Il faut réfléchir. Il faut analyser, il faut dire non quand on doit dire non, parce que parfois on doit dire non, mais dans tous les cas, c'est pas un travail où on est seul. Rejoindre l'équipe du financier d'AMU, c'est rejoindre une grande équipe et où il y a énormément d'entraide. Donc si toi tu ne sais pas comment le traiter, tu peux te reposer sur tes services centraux, mais également sur tes collègues gestionnaires qui sont là pour t'accompagner. Bonjour, je suis Charlotte et je vous souhaite la bienvenue dans le podcast des agents d'Aix-Marseille Université. Et oui, il n'y a pas que des élèves et des profs ici. Il y a aussi 3658 personnes qui représentent plus de 260 emplois. J'ai rencontré plusieurs de ces agents qui m'ont tout dit de leur parcours, de leur métier et de la manière dont ils et elles l'exercent. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Souvent, quand on dit qu'on travaille à l'université... On me demande si je suis prof. Et je dis non, je suis pas prof, moi. Ah non, mais je suis pas prof, moi. Je ne suis pas prof, moi. Non, moi je suis pas prof. Donc aujourd'hui, je vais retrouver Élodie Picot. Élodie, ça fait 10 ans qu'elle travaille à Aix-Marseille Université et elle est gestionnaire financier. Alors je suis un peu en retard, donc je me dépêche. Ah voilà. Bonjour Élodie. Bonjour Charlotte. Tu vas bien ? Ça va et toi ? Ouais, super. Toi, tu travailles sur quel campus ? À Saint-Jérôme, pas C'est du tout où ? au Pharo. Alors c'est où Saint-Jérôme ? C'est dans le 13e arrondissement de Marseille. Par dans le rapport quartier à nord. quand on voit la vue là, c'est à peu près c'est où ? Tout droit par là, Ok. dans le quartier nord. On n'est pas Bon, trop mal. ça va, tu vas bien ? Ouais, toi ? Super. Hop, on va aller par là et on va pouvoir discuter de ton métier et du fait d'être gestionnaire financier à l'université, ce que ça implique. Bonjour, je suis Élodie Picot, je suis gestionnaire financier qualifié CIFAC, qui est le gestionnaire de comptabilité de l'université. Je suis également responsable du bureau financier de l'INSPE, qui est une composante qui prépare au métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Je suis arrivée à AMU en octobre de cette année, ça fera 10 ans, en tant que contractuelle en gestion administrative et complètement par hasard. J'ai eu une opportunité d'emploi et je me suis présentée à l'entretien sans stress et sans réelles attentes. Et lorsque j'ai vu l'articulation qu'il y avait entre la vie pro et la vie perso, j'ai pas hésité une seule instant, c'est ce qu'il me fallait à l'époque, donc je me suis engagée tout de suite avec l'université. Et alors, depuis 10 ans, donc, quel a été ton parcours au sein d'Aix-Marseille Université ? Je suis rentrée en tant que contractuelle. 2 ans après, j'ai été titularisée sur un concours externe. D'autres années après, j'ai passé d'autres concours externes que j'ai réussi aussi. J'ai rencontré sur ma route des personnes qui m'ont proposé spontanément leur aide dans ces révisions. Donc, c'est gratifiant, c'est valorisant, c'est tout ce que tu veux, ça fait plaisir à entendre. Et après, ce que je retiens, c'est que j'ai découvert, grâce à ces concours, un métier très intéressant, concret et complexe. Justement, explique-nous un peu en quoi consiste ton métier, qui sont tes interlocuteurs et à quoi il sert au sein de l'université. Tu es au cœur de l'organisation de l'université et de ta structure. Tu as divers interlocuteurs qui sont d'un côté les services centraux, qui te donnent des directives, et de l'autre les usagers. C'est-à-dire que tu dois avoir un message qui va s'adapter à la personne et qui va être cohérent parce que tu dois faire appliquer les règles et les directives de l'université. Tu as un rôle de régulation des flux et de contrôle. Tu vérifies les fournisseurs, tu vérifies que les politiques de déplacement sont respectées, tu vas vérifier si le recours au marché public est respecté, si les documents que tu as en amont et en aval de ta dépense sont conformes, si les documents sont signés de toutes les parties. Voilà, c'est un travail qui est lourd, mais si tu le fais bien, ça va fluidifier le processus de la dépense, en fait. Et à ton niveau, tu vas participer à un contrôle interne de ta structure, du budget de ta structure, et ça va découler sur un contrôle interne qui va se découler sur les comptes d'AMU. Donc, avec tout ton travail de préparation, tu vas participer à la certification des comptes de l'université. Donc, c'est pas un métier qui est simple parce que voilà, tu manipules de l'argent public, il faut que tu sois vraiment sûr de ce que tu fais, mais t'es pas seul, tu fais partie d'une chaîne. Voilà, on est tous les gestionnaires financiers ensemble et de par notre travail, on permet à l'université d'avancer. Qui te fait des demandes et pour quel type de dépenses ? Alors, nous, on travaille avec les enseignants-chercheurs. Tu peux avoir des demandes, oui, de tout, de matériel de recherche, de livres, de prestations de repas, parce qu'il va y avoir une journée qui est organisée. Après, tu as des déplacements, donc voilà, les politiques de déplacement, il faut calculer les règles, les politiques de déplacement à l'étranger, tu as des documents à respecter, des procédures à respecter. Donc en fait, tu n'as pas une journée type, si tu veux, c'est toujours des demandes qui arrivent un peu au fil de l'eau et
Parfois, certaines qui sont plus farfelues que d'autres, et puis certaines qui sont classiques, on va dire. Qu'est-ce qui te plaît aujourd'hui le plus dans ton métier ? Qu'est-ce qui me plaît aujourd'hui le plus dans mon métier ? C'est, je pense, d'avoir acquis une certaine technicité sur le logiciel qui fait qu'on est vraiment indépendant. C'est un métier qui est très technique et en fait, on a tous eu ce moment de flottement où quand on a fait nos formations, qu'on doit faire notre premier bon de commande, voilà, c'est compliqué. Donc on va reprendre les supports, on va se tromper, on va essayer, on va recommencer, on va annuler, modifier. Mais c'est comme ça qu'on va apprendre en fait. Le métier, c'est comme ça qu'il s'apprend. On peut pas toujours avoir quelqu'un derrière qui va te dire quoi faire. C'est en se trompant qu'on apprend. Ça fait partie du processus. Et petit à petit, tu te rends compte que tu montes en compétence et que tu commences à parler un petit peu le même langage que le logiciel. Et en fait, tu te rends compte que t'as de la technicité, tu l'apprends vraiment en te trompant et en faisant. Donc, c'est vrai que moi, ce que j'aime le plus aujourd'hui, c'est d'acquérir cette technicité. Et après, ce qui me plaît, moi, à mon niveau, c'est de voir un petit peu tous les impacts qu'il y a derrière, les impacts budgétaires. Voilà, c'est pas le fait d'engager la dépense de base, on va dire, c'est de voir ce qu'il y a en amont, voilà, notamment les budgets, et de voir ce qu'il y a en aval aussi sur les impacts, voilà, d'analyser. C'est ça qui me plaît aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce que tu mets comme valeur personnelle dans ton travail ? La rigueur. La conscience professionnelle et l'envie de toujours bien faire en fait. Voilà, pour moi c'est avoir la sensation d'un travail bien fait, pour moi c'est primordial. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur d'avoir une gestion pas parfaite parce que ça ne peut jamais l'être, mais quasi parfaite avec des comptes très propres en fin d'année quoi. Donc, on a compris qu'il y a des périodes qui sont très chargées, des périodes un peu plus calmes. Dans quel univers, dans quelle ambiance de travail tu évolues et est-ce que c'est une pression quotidienne, constante et difficile en fait à soutenir ? Je peux pas dire qu'on travaille sous pression. Parce que nous, à l'INSPE, on fait un contrôle interne tout au long de l'année. On essaye de faire un contrôle interne de qualité tout au long de l'année. Donc, ça nous permet d'appréhender la clôture avec... on est sereine, en fait. Voilà. Et puis, on est une équipe qui est soudée. Donc, on va s'entraider. S'il y a énormément de travail qui tombe sur un jour de télétravail, les personnes, instantanément, vont venir d'elles-mêmes. Donc, la pression, oui, forcément, on l'a. Mais après, dans l'exécution budgétaire, on sait où on va. Donc, les périodes de rush, on arrive à les absorber facilement, ouais. Et du coup, ce que tu dis, ça contrecarre pas mal avec l'image un peu d'Épinal que les gens ont parfois du rôle de fonctionnaire. Oui, complètement. C'est vrai que le fonctionnaire, il a mauvaise presse. Moi, ce que je peux te dire, c'est que mon quotidien, il est fait de fonctionnaires qui sont à l'heure, qui ont une conscience professionnelle de dingue, qui font le travail, qui viennent même sur leurs jours, je te dis, où elles sont des fois en télétravail, qui font leurs horaires. Voilà, c'est le goût du service public. C'est voilà donc. Effectivement, le fonctionnaire, il a mauvaise presse, mais il faut pas croire ce qu'on dit, il faut aller creuser un petit peu pour aller voir si ce qu'on dit est vrai, quoi. Tu disais tout à l'heure que tu as été soutenu pour passer des concours externes. Comment, avec 10 ans d'ancienneté aujourd'hui, tu évalues, tu as un regard sur le parcours que tu as mené et le développement de tes compétences ? J'avais pas vocation, je pense, à rentrer dans le public. Je suis vraiment rentrée par opportunité. J'ai fait le choix de saisir ma chance et de tenter ma chance dans des concours. Et du coup, ça te permet de découvrir des métiers, de monter en compétences. Ça te sécurise aussi sur le sentiment que tu peux avoir de toi. Voilà, ça te donne envie de t'investir toujours plus, bien sûr. Alors, il y a ces concours qui sont là, pour te faire devenir titulaire aussi, bien évidemment. Mais ce qui est très bien à l'université, et ce que moi j'ai appris à apprécier, je m'en suis pas encore servi pour l'instant, mais je sais que tu as la possibilité de te réinventer, en fait. Si tu sens que tu n'apportes plus rien au métier, que tu n'apprends plus rien, que tu t'essouffles, tu as la possibilité d'aller postuler ailleurs. Tu as une multitude de postes avec... des mobilités internes, donc tu peux postuler, bien sûr, toute candidature est défendable à partir du moment où ton projet professionnel se défend, tu peux aller voir ailleurs, tu peux toujours bifurquer à un moment donné, t'es pas obligé de rester dans ta branche, et c'est hyper rassurant. Moi, mon avenir aujourd'hui, il est à Aix-Marseille Université, et ça fait que 10 ans, donc j'ai encore pas mal d'années à travailler, donc bien sûr, pour moi, je pense que c'est que du positif. Ouais. Et donc là, aujourd'hui, AMU, en tant qu'employeur, t'apporte quel avantage ?
Alors la qualité de vie, ouais, c'est quelque chose de quand même de très important. Hein. Les 58 jours de congé quand tu as 39h10. J'ai vu également la mise en place du télétravail. Tu peux avoir jusqu'à 2 jours par semaine. Je pense à mes collègues notamment qui habitent loin. C'est vraiment un second souffle pour certains. C'était attendu depuis longtemps. Ensuite, tu as plein de prestations. Voilà, si tu utilises des moyens de transport verts, tu peux avoir une indemnité financière. Tu as le transport en commun qui peut être également remboursé à un certain pourcentage. Bon, après, autre que l'argent, hein, tu as tout ce qui est Vite Campus aussi. Tu as plein d'ateliers, tu as des voyages qui sont organisés par nos collègues du SCASC, des sorties pour les enfants, des accès à la billetterie, tu peux faire du sport, entre midi et 2, le soir, le week-end, je crois même. Voilà, donc c'est vraiment, il y a une vie de campus. Si tu as un message à adresser à des candidats, gestionnaires financiers, futurs gestionnaires financiers ou actuels gestionnaires financiers, qu'est-ce que tu leur dirais ? Si tu as en toi de la rigueur, de l'envie d'apprendre et un esprit curieux, je pense que tu peux être un très très bon gestionnaire. Et puis comme je te disais tout à l'heure, tu t'es pas seul en fait. T'as toujours des personnes qui sont là pour t'aider. Nous, on sollicite souvent notre DAF de campus on a toujours des idées un peu bizarres, des questions un peu bizarres ou qu'on ne sait pas traiter. Et pourtant, ça fait longtemps qu'on fait ce métier, mais il y a des cas où on ne sait pas traiter. Donc, il faut pas avoir peur de se lancer, en fait. Il faut pas se dire, ah non, mais parce que j'en ai jamais fait, c'est pas pour moi. Voilà. Il y a des formations obligatoires, il y a des habilitations qui sont délivrées après ces formations. Et comme je disais, voilà, tu vas te tromper, tu vas essayer, tu vas recommencer. Mais ça fait partie du processus d'apprentissage et on est tous passés par là. Et voilà, je pense que si en toi, tu as, comme je te disais, de la rigueur, un esprit curieux et l'envie d'apprendre quelque chose, il faut pas hésiter à postuler parce que tu vas vraiment apprendre une technicité et un métier réel et concret. Un grand merci à Elodie pour son temps et ses explications. À présent, allez donc écouter les autres conversations que j'ai eues avec Julia, Emilien ou encore Nassim et découvrez toutes les possibilités d'emploi qui existent ici à Aix-Marseille Université. À très bientôt.